Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo a battu hier la Guinée par 3-1 et la RDC est qualifiée pour la demi-finale. Elle attend les vainqueurs du match Côte d'Ivoire-Mali prévu ce soir pour jouer la demi-finale de cette compétition. Les Léopards arrive à cette étape après la CAN de 2015 disputée en Guinée équatoriale. Affrontement FRDC M23, une bombe est tombée hier l'après-midi à Goma, au quartier Munganga, en commune de Karisimbi, non loin du complexe scolaire Negapeta. Les premières informations en notre possession font état d'un bilan de 3 personnes blessées aux côtés des dégâts matériels. Après l'explosion de cette bombe, rapporte la société civile locale. L'origine de cette bombe est jusque-là inconnue, mais des témoins sur place disent que la bombe serait larguée par les rebelles du 1-23. La coalition 1-23 RDF a largué une bombe sur les civils à Munganga, en ville de Goma, le vendredi 2 février 2024. Dégâts humains et matériels enregistrés. Les FRDC s'attellent à déloger les rebelles des collines des Murmures dans les territoires de Massissi. Plus de détails dans cet élément du colonel Guillaume Njiki, porte-parole militaire de Nord-Kivu. Suivez. Nous avons tenu à vous informer que déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'attellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mure et de Karuba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que 2 maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les 2 personnes viennent d'avoir la visite du gouverneur militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre, alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Deuxième plénière hier à l'Assemblée nationale sous la présidence de Christophe Mbosso au bureau provisoire dans les cadres de cette nouvelle législature 2024-2028. La plénière a validé les pouvoirs des députés et ceux derniers ont été répartis en commission pour la rédaction du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Un reportage signé Feza Mandiangou et Alain Choukourou. 2 points étaient à l'ordre du jour de cette deuxième plénière qui a eu lieu à l'Assemblée nationale ce vendredi 2 février 2024 sous la présidence de Christophe Mbosso.
en sa qualité de président du bureau d'âge. Il s'agit de la validation des pouvoirs des députés nationaux et de leur répartition en commission par province pour la rédaction du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Car aussitôt installé, le bureau d'âge a pour mission de rédiger le règlement intérieur ainsi que d'organiser l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il s'y est de noter que le député national Adolphe Mouzito, candidat à la magistrature suprême lors de l'élection présidentielle de décembre dernier, a vu son mandat validé. Nouvelle audience hier dans le procès Boujakera au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, réuni en chambre foraine à l'ex-prison centrale de Makala. La défense dénonce le fait que ses droits sont heurtés à une influence parajudiciaire qui inquiète et ne rassure pas un procès équitable. Il faut la désignation d'un expert graphiste pour que soient élagués les malentendus autour de la signature considérée et falsifiée par Stani Boujakera. Maître Papi Nyango est au micro de Jean Levita. La suite de l'instruction a connu une autre difficulté, dans le sens qu'il dit au dossier une demande très importante que M. Boujakera a eu à formuler. Cette demande porte essentiellement sur la commission d'un expert pouvant orienter tant la défense que le tribunal sur l'originalité de 3 signatures distinctes présentées et opposées à Boujakera. Malheureusement, c'est des signatures d'une même personne. Il reviendrait à l'expert de nous préciser laquelle est authentique. Mais cela nécessite, au-delà de cette expertise, que le titulaire de la signature comparaisse et appose en audience publique sa signature pour nous éviter tout désagrément. Mais déjà, il faut dire que là, le droit de la défense sont un peu heurtés à une influence parajudiciaire qui nous inquiète et qui ne rassure pas un procès équitable. Laissez-moi vous dire qu'en entendant, nous, conseils, avons reçu des appels, de messages des fanatiques qui croyaient que nous sommes venus ici pour satisfaire aux besoins et pressions des uns et des autres. Ce que nous dénonçons avec élégance, mais si ça continue, on dénoncerait de la manière la plus forte pour qu'on soit entendu, même par ceux qui sont sous la terre. Notre demande au stade actuel constitue essentiellement à élaguer le malentendu qu'il y a autour de signatures considérées falsifiées par Boujakera et face à cette falsification, nous avons 3 signatures distinctes. Alors on se pose la question, laquelle doit être rationnellement imputée à Boujakera et laquelle de ces signatures doit être élaguée. La prochaine audience est renvoyée à 3 semaines, ça veut dire le 23 février. Notamment pour entendre le juge sur le choix qu'il va opérer de l'expert en matière de signature. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un expert graphiste. Et la fois dernière, c'est plutôt un expert informaticien, dans le sens le plus large qui a été désigné. Tout à fait autre chose. Il n'y a jamais eu de recrutement fantaisiste et emprunt des népotistes au sein de l'autorité des régulations de marché public ARMP. Au cours d'une conférence de presse le vendredi dernier, le président du conseil d'administration du ARMP, Armand Tchamala Kaninda, a apporté un démenti formel aux allégations avancées par l'ODEP. Un reportage de Irène Makindou et Jérémy Boumolo. L'autorité de régulation de marché public dément de la manière la plus catégorique les allégations de l'ODEP faisant état d'un recrutement emprunt des népotismes au sein de cet organe normatif. Mais alors, pendant que nous faisons ces efforts-là, il y a quand même des gens qui se permettent
sans raison, de torpiller ces efforts-là. Et torpiller ces efforts-là en répandant des fausses informations, des fausses rumeurs, et je dirais même des mensonges. C'est pour cela que nous avons appelé pour récuser cette campagne-là et remettre les faits, rendre les faits tels qu'ils sont. Nous avons reçu la copie de cette lettre-là. Cette lettre-là est adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par une organisation qui s'appelle ODEP, signée Florimond Muteba Chitengue. Mais pour le compte de l'ARMP, je me suis renseigné parce que moi et le nouveau conseil d'administration, nous avons pris les fonctions le 18 août 2023. Mais je me suis renseigné au sein de l'ARMP. Je n'ai trouvé personne qui a souvenance d'un partenaire principal qui s'appelle ODEP. Donc ce monsieur-là n'est pas partenaire principal de l'ARMP. Lors de cet échange avec la presse, le président du conseil d'administration de la RMP, Armand Tchamala Kanida, met au défi l'ODEP de lui démontrer le preuve de ses allégations. Dans les cas contraires, elle sera dans l'obligation d'entamer des poursuites judiciaires. Au cabinet du PCA, mais il a publié cette lettre sur les réseaux sociaux en nous accusant pour autre chose. Je reviendrai peut-être. Donc, rassurez-vous, rassurez l'opinion. À l'ARMP, il n'y a pas un recrutement qui est effectué en cachette avec le Premier ministre. À l'ARMP, on n'est pas en train de recruter. Ça va nécessiter du personnel que nous allons recruter selon les règles de l'art, dans le respect de législation et de la réglementation. Créée en 2010, la RMP a pour mission d'assurer la régulation du système des passations de marchés publics et des délégations du service public. Et puis, avant de boucler complètement ce journal, l'Office congolais de contrôle OCC a inauguré le jeudi 1er février 2024 un bâtiment administratif de l'agence de Maluku, un bâtiment construit et équipé sur fonds propres de l'OCC. Occasion également pour le directeur général Étienne Chimanga Mutombo de lancer officiellement le festivité marquant les cinquantenaires de l'OCC. Patrick Angakuto. La nouvelle équipe dirigeante de l'Office congolais de contrôle OCC, qui est managée par le Dr Étienne Mutombo Chimanga et son adjointe Christelle Mwabilou, ne cesse de mettre les agents et cadres de cette entreprise publique dans de meilleures conditions de travail pour mener en bien leur mission, qui est celle de sécuriser la population congolaise à travers l'évaluation de la conformité. C'est dans cette vision que cette équipe a procédé à l'inauguration d'un nouveau bâtiment administratif, l'agence de Maluku. Par souci de faire d'une pierre deux coups, c'était également l'occasion de lancer officiellement les festivités marquant les cinquantenaires de l'OCC, en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Prenant en premier lieu la parole, le directeur général Étienne Mutombo Chimanga a circonscrit les cadres de cet événement hautement symbolique. Merci vivement les conseils d'administration et tous ses membres qui en fait ont accepté ces projets dont les orientations et les conseils ont été d'un apport considérable pour sa réalisation. Je salue l'engagement de la direction provinciale de Kinshasa à travers son directeur provincial, ici représenté par son adjoint. Mesdames et messieurs, je ne peux passer sous silence l'implication du département logistique qui a assuré le suivi de l'exécution de tous ces travaux. Le caractère solennel de cet événement a une double signification. Il s'agit pour moi
en marge de cette inauguration du bâtiment administratif de l'agence de Maluku, de procéder au lancement des festivités commémorant le cinquantenaire de l'Office congolais de contrôle sous la thématique 50 ans d'évaluation de la conformité toujours au service de la nation. Après la coupure du ruban symbolique par le DG, ainsi que la visite de ces beaux bijoux construits et équipés sur fonds propres, en effet, créé en 1974, l'Office congolais de contrôle fête ses 50 ans et l'année jubilaire s'ouvre le 1er février 2024, date d'anniversaire et dont les manifestations sont étalées tout au long de l'année 2024. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.